Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Votre rendez-vous qui parle de l'actualité sociale et culturelle du territoire, vous êtes dans le MAG aujourd'hui pour parler d'une association que nous avions déjà reçue juste un tout petit peu avant l'été, l'association Access, qui œuvre, rappelons-le, à l'insertion par l'activité économique, donc un terme assez lourd qu'on va développer tout à l'heure avec nos invités, que sont Sandrine Barthélémy, bonsoir. Bonsoir. Toujours directrice du centre social. Plus que jamais. Plus que jamais. Et Alain Delanis, bonsoir Alain, toujours président bénévole, vous y tenez, de cette même association Access. Access, donc on le rappelle, c'est une quinzaine de permanents qui accompagnent 400 bénéficiaires du RSA, font travailler chaque mois 200 salariés au service de 850 clients. Parmi ces missions, et pas des moindres, c'est donc d'être chargé par les travailleurs sociaux ou Pôle emploi éventuellement, du conseil en insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA. Jusque-là, tout va bien? Il y a peut-être plus de bénéficiaires que la dernière fois. Un peu plus. Ce qui dénote, disons, une accentuation un petit peu de la précarité sur notre territoire. D'accord. Mais bon, voilà, on œuvre pour lutter. Est-ce que vous êtes toujours l'un des acteurs, et vous le regrettez, social incontournable du territoire? On peut le regretter parce qu'il n'y en a pas d'autres? Voilà. Non, on est plusieurs, on n'est pas tout seul. Mais on le regrette parce que malgré tout, c'est comme les Restos du Cœur, c'est incontournable. C'est incontournable et c'est une longue histoire. Nous, notre secteur d'activité, c'est l'insertion par l'activité économique. C'est-à-dire, nous cherchons avant tout à retrouver de l'emploi pour nos bénéficiaires. Voilà, avec un environnement après qu'il faut accompagner, qu'il soit en termes de mobilité, de logement et autres. Voilà. Vous ne faites pas du social, vous les accompagnez pour une durée définie. On fait beaucoup de social. Oui, mais le principal, c'est de mettre la personne à cheval et qu'elle reparte dans le boulot au bout de 6 mois. Oui, mais c'est plus dur, ça se fait pas comme ça. C'est plus dur parce qu'au-delà de l'emploi, il y a tout un environnement. Pour retrouver un emploi, il faut avoir un logement, il faut avoir un véhicule, il faut avoir divers moyens qui nous permettent d'aller vers l'emploi. C'est pour ça que, non, le social est très important chez nous. D'accord. On rappelle qu'Access a racheté et réhabilité les anciens locaux et bureaux, garages de la gendarmerie. Non, j'ai fait une erreur. Racheter et réhabiliter les bureaux et garages de l'ancienne gendarmerie à l'entrée de la ville, sur le quartier prioritaire de Bourg-le-Comte. Vous n'avez rien racheté du tout? Si, vous ne les a pas donnés? Si, monsieur Carlier. Nous les avons rachetés, sauf que les travaux ne sont pas engagés. Ah! Ils ne sont pas engagés, car nous sommes dans l'attente de la signature du contrat de territoire, qui aura lieu le 27 septembre 2018. Et à l'issue de la signature de ce contrat, nous espérons obtenir les subventions qui vont nous permettre cette réhabilitation. D'accord. Cet immeuble, en fait, en partie, il y a beaucoup de mobilité à l'intérieur, il y a des véhicules, etc. Mais ça va surtout être le siège social du nouveau pôle social? Alors, pas de confusion. Le siège social d'Access, c'est rue de Charentonne. C'est rue de la Charentonne. En revanche, effectivement, dans le pôle de cohésion sociale, nous aurons le centre social et effectivement le siège de la plateforme de mobilité et ses garages. Notamment, et on va en parler, donc l'ouverture du garage solidaire dans les 2 mois qui viennent, car nous avons recruté un mécanicien. D'accord. Pôle social et pas le pôle solidarité, ça n'a rien à voir. Celui de la mairie, en fait, voilà, qui... Non, il y a eu des confusions à ce niveau-là. Non, nous, on n'est pas dans ce système-là institutionnel. Nous sommes ailleurs. Nous sommes dans le centre social et, effectivement, la mobilité. Alors, avec Sandrine Barthélémy, on en parlait avant l'été. Il y a des ateliers qui s'étaient mis en place, etc. Et là, maintenant, il y a des nouvelles choses qui seront proposées aux adhérents. On va parler d'informatique, on va parler d'ateliers, ateliers radio, pourquoi pas, et également de soutien scolaire. Tout ça, c'est quelque chose qui est mis en place tout de suite et qui va démarrer cet automne, où on passe la parole à Sandrine. Sandrine, donc ça, c'est des choses qui vont se mettre en place. Il y a des dates de prévues? Oui, il y a des dates pour l'informatique. Donc, un petit rappel peut-être pour les auditeurs de Radio Sensation. De ce que vous faites, vous. Voilà, sur ce qu'est le centre social. Donc, effectivement, pour compléter ce que M. Delanis disait, le centre social, donc porté par l'association Accès, consiste à offrir aux habitants de Bernay un lieu d'échange, véritablement, et de partage qui puisse répondre à des problématiques
repéré dans une phase un peu de concertation et de diagnostic avec l'ensemble des acteurs du territoire. D'accord. Voilà. Donc, au-delà des données et analyses qu'on a déjà travaillées, autour desquelles nous avons déjà travaillé, se déclinent en fait 4 axes de travail, donc 4 thématiques vraiment essentielles, donc qui sont l'accès aux droits, la mobilité, la parentalité et le numérique. D'accord. À partir de là, on décline des actions, donc à partir du mois de septembre, que je peux vous détailler. Donc l'Accès Lab, c'est le numérique en fait. Alors voilà, donc l'Accès Lab, c'est le numérique. Donc nous avons bénéficié donc d'un financement de la CAF de l'Eure pour l'achat de matériel numérique innovant à la pointe. Donc nous sommes équipés là dès à présent, et à partir du mois d'octobre, nous allons mettre à disposition, proposer donc sous un format d'atelier, des ateliers numériques à l'ensemble de la population, des habitants, avec des horaires plutôt atypiques, donc le soir et sur l'ouverture aussi le samedi. D'accord. D'où l'utilité d'avoir engagé un jeune en service civique. Donc nous sommes en phase de recrutement d'un jeune volontaire en service civique, ceci en lien avec la mission locale. Donc je participe au recrutement aussi d'un volontaire en service civique qui animera les ateliers, et en complémentarité de ce que propose déjà l'association de quartier du Bourg-le-Comte. C'est quoi l'atelier numérique? Est-ce qu'il faut une demande particulière? Toute personne qui souhaite effectivement, ça peut être on va essayer de décliner les ateliers avec 2 niveaux, donc un niveau peut-être pour les débutants et un niveau pour les personnes qui souhaitent davantage un perfectionnement. D'accord. Voilà. Sous le couvert d'Alain Delanis, c'est ça? D'accord. Oh, je préside. Je ne gouverne pas tout. D'accord. Le soutien scolaire, est-ce que ça s'adresse en fait aux petits, aux jeunes, collégiens ou ce qu'on appelle le CLAS? C'est ça. Donc le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc ça c'est pareil. Ça c'est dans le volet parentalité ou pas du tout? Tout à fait dans le volet parentalité. Donc nous avons répondu sous forme d'un appel à projet à ce dispositif pour lequel nous avons été retenus. Donc il concerne 2 niveaux. Donc un niveau pour les écoles primaires, écoles élémentaires du quartier du Bourg-le-Comte, et un autre niveau pour les collégiens qui fréquentent le collège du Marie Curie aussi sur le quartier. Donc pour celui-ci, nous avons travaillé avec Radio Sensation sur la mise en place d'un projet collectif, un projet pédagogique autour de la radio qui a pour vocation de travailler la communication, d'apporter des compétences nouvelles aussi aux participants. Savoir s'exprimer, prendre la parole, etc. Voilà, je pense que vous êtes à même aussi de savoir de quoi on parle, et tout ça dans un but effectivement de travailler en lien et en complémentarité avec l'éducation nationale. D'accord. Et atelier radio pour toutes les tranches d'âge également? Pour les jeunes du collège, de la 6e à la 3e. D'accord. Est-ce que ces jeunes-là, par contre, ont des difficultés véritablement de scolarité, ou est-ce qu'il faut amener, pas un professeur chez vous, mais on travaillera de toute façon avec l'équipe pédagogique des enseignants, donc c'est vrai que ce sera à l'équipe d'identifier plutôt les jeunes, peut-être en situation de difficulté aussi avec l'école, ou en situation de décrochage scolaire, pour qui on va apporter aussi un support pédagogique un peu différent, et l'idée c'est de valoriser les compétences qu'on va travailler ensemble. Et dans les autres ateliers? Dans les autres ateliers, ce sera plutôt de l'aide méthodologique aux devoirs aussi. Une ouverture aussi vers la culture, avec une pédagogie aussi un peu différente et innovante. D'accord. Il y a un planning déjà préétabli pour le début? On travaille là à partir du mois d'octobre. Donc on démarrera, on laisse le temps aussi aux équipes pédagogiques de recenser les participants, de travailler avec eux aussi en collaboration. Donc ce sera vraiment opérationnel à partir du mois d'octobre. Il nous reste très peu de temps, donc juste pour conforter ce que vous venez de dire, ces accès labs, ces ateliers radio, soutien scolaire, etc., c'est dans une période définie courte, ou c'est sur toute l'année? C'est sur toute l'année. Toute l'année, d'accord.
Ensuite viendra donc se greffer peut-être d'autres ateliers pour les femmes ou les enfants. Oui, on a tout un tas d'ateliers aussi qui viennent en complément sur la parentalité, des associations aussi qui interviennent, un atelier parents-enfants, comment vivre après une séparation, donc avec la CAF. Donc ça, ce sont des actions aussi complémentaires, toujours autour des thématiques qu'on développe. Eh bien, super. Alain Delanis, c'est la fin de notre intervention. Autre chose à rajouter éventuellement ? Oui, une question, Monsieur Carlier. Oui, Est-ce que vos enfants ont fait une bonne rentrée ? Oui, mes enfants ont fait une bonne rentrée, notamment le tout petit de 4 ans. Voilà. Je suis ravi pour Bibou. Je croyais que vous alliez me passer une question sur ma coupe de cheveux. Non, même pas. Merci en tout cas Alain Delanis et Sandrine Barthélémy d'avoir accepté notre invitation. On n'est pas sans se retrouver assez vite pour reparler justement de tous ces ateliers. Merci Bonsoir. à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.